La dynamique en fait de déclenchement de l'état primal de survie complètement frénétisé. Et donc si vous voulez, en plus de ça, ça n'est arrivé qu'une seule fois à la fin quand je l'ai foutu dehors. C'est-à-dire que avant c'était des confrontations verbales. Et donc, si vous voulez, la démarche de ce que je vous dis, c'est pourquoi ça fonctionne en fait la rétention physique dans ces états-là. Parce que ça permet de recréer la confiance qui a été altérée en fait jusqu'à l'état d'irrationalité totale de déclenchement du complet réflexe de survie. Parce que, si vous voulez, c'est accompagné d'attouchements, de violence, de déprédation, de prédativité en fait que ça active ça. Dans les autres cas, ça permet de produire des situations où cette transposition en fait de la prédation d'agression de défense qui est l'état psychotique partant en vrille totale du déclenchement de l'état de Guerre très mince, hein, eh bien c'est ce qui remontre qu'il y a la maîtrise en fait dans la personne en face de la maîtrise physique du fait de avoir un pouvoir en fait de contenu, de séquestration, sans pour autant chercher à en profiter. Et que donc, si vous voulez, ça permet à l'esprit de revivre une expérience où il y a des capacités d'entourage, de protection des partages en couilles, sans pour autant verser dans la perversité derrière. Et que c'est une véritable, en fait, disponibilité de service. Parce que, pourquoi? Parce que ces états-là sont desservissant son état actuel. C'est-à-dire que tout la descente aux enfers de ce qu'elle s'est bouffé, à être clochardisée, machin, etc. Peut-être après un mélange pourri de mauvaises substances, à un moment un truc plus le viol, plus tout ça. Mais à mon avis, surtout, le fait d'y avoir été destiné par des systémiques ignobles qui se permettent de faire ça aux gens, parce que le problème c'est que, en recontextualisant tout le reste, le problème c'est que il y a full d'éléments dans ce réseau-là qui, mis ensemble, sont un très sérieux faisceau de présomption d'avoir une systémique coloniale offensive sous couverture qui utilise l'instrumentalisation des individus à leur propre fin, parce que il y a des gens dans ce réseau qui me parlent de la scolopamine, du souffle de l'ange, de la scopolamine, pardon, du souffle de l'ange, etc., qui ont fait l'aller-retour au Chili régulièrement, etc., hein, bon. Et elle-même, dans les délires qui sortent dans ces états-là, il y a plein de choses qui filtrent. Hein. Le fait d'avoir participé à des cérémonies de circoncision, le fait d'avoir croisé Nicolas, donc soi-disant Nicolas Aymar, parce que c'est le seul Nicolas qu'on a en question, et de lui faire dire non, je ne suis pas une IA, etc. Donc c'est le mec en question qui poste des photos de son gamin cul nu sur une moto, machin, avec la mention Ride back is always fun. Hein. Donc si vous voulez. Et ces gens-là, en fait, ont passé une partie de leur jeunesse à faire des tournées en Amérique latine et tout machin. Donc, si vous voulez, il est absolument tout à fait probable le fait que ce soit en fait des structurateurs d'accès aux substances et qui s'en servent contre les individus qui deviendraient gênants en fait à leur réseau. Donc, si vous voulez, moi, je suis pas du tout dans une démarche de paranoïa, de machin, à l'insu de ma personne, de trucs. C'est pas ça du tout. C'est que moi, j'ai les éléments concrets, les sommes d'éléments qui sont susceptibles en fait d'avoir à être citoyennement en fait investigués vu l'absence totale de démarches possibles auprès des institutions normalement concernées, et où donc c'est la société civile de prendre le relais, parce qu'en attendant, ces personnes-là, elles sont dans la nature, elles sont en train de continuer en fait d'être maintenues dans ces états-là et d'être toujours plus maltraitées, etc., parce que leur état initial, ne connaissant pas en fait les prises en charge adéquates, du coup se retrouve à créer incident sur incident qui deviennent de faux prétextes en fait à toujours continuer de recouvrir leur trajectoire par cette accumulation toujours plus allant des précédents supplémentaires, et donc finissent par être cette broyeuse, cette machine à réécrire leurs conditions. Bon, donc si vous voulez, c'est ça le vrai contexte, hein. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que du coup, je vais vous montrer quand même la véritable nature de ce qu'on dit, parce que à un moment, les affabulateurs de France Inter, ils sont gentils, mais s'ils ont pas envie qu'on vienne les cueillir, leur démonter la mâchoire, peut-être qu'ils arrêtent d'être des crevures de première catégorie. Ça se passera beaucoup mieux dans la maximisation de leur potentiel de respectabilité publique, hein. Parce que les enculés, à un moment, on est tout à fait légitime à leur dire qu'ils le sont, parce qu'en attendant, c'est nous qui écopons systématiquement des conséquences, et tout le temps, et ça voudrait être décomplexé comme système fun à pratiquer. Ouais, bah voyons, c'est ça. Ouais. Alors, donc, pourquoi est-ce que j'en reparle? C'est parce que du coup, c'est tout à fait vérifiable, et que c'est probablement peut-être ce qui doit jouer, et donc, voilà pourquoi je fais tous ces compléments de démonstration nécessaires, afin que tout soit suscité au maximum dans les besoins d'aide en fait que ces personnes en fait nécessitent en réalité. Voilà. Et donc,
quand on tape Christelle Ranchou dans Google, sur quoi on tombe? On tombe sur mypétition.org. Donc pareil, je vais vous mettre la capture d'écran, enfin le lien en description de la vidéo via ma page Blue Sky. Donc, faire partir une squatteuse et son chien pour agression sur l'ensemble du voisinage par Jennifer de Gors, destinataire, la mairie, les forces de l'ordre. Hein. Donc vous voyez l'entonnoir qui s'est resserré progressivement sur sa personne, parce que moi quand je l'ai récupéré à côté de la gare, hein, elle me parle en fait de violences policières, etc., de viol et tout ça, et du fait d'avoir eu entrave au commissariat et à l'hôpital derrière. Donc ça veut dire qu'elle était déjà dans cet état-là, et que c'est ça qui s'exerçait sur elle, en plus, si vous voulez, comme tentative de moyen d'intervention. Hein. Voilà où on en est, voilà ce que c'est la France à Macron, et c'est moi qui dois en faire les frais derrière. Bah voyons. Et pourquoi pas nous pacter tous, en fait, tous les Français dans le même dégageage de nos propres pays pour que Tsahal puisse s'accaparer l'intégralité de nos histoires et de nos territoires. Bah voyons, je vais vous le dire. Ouais. Alors la pétition. Depuis plusieurs mois, nous subissons une situation insupportable à cause de mademoiselle Christelle Ranchou, qui a pris possession d'un appartement situé route du Moulin Neuf à La Couronne. Initialement hébergée par le précédent locataire, mademoiselle Ranchou a progressivement empêché ce dernier d'accéder à son propre logement, prenant ainsi le contrôle des lieux par intimidation. Depuis cet incident, nous vivons un véritable calvaire. Mademoiselle Ranchou a multiplié les comportements violents et menaçants, menaces de mort, coups et blessures, agressions, dégradation de véhicules, insultes, harcèlement et même des agressions sur nos enfants mineurs. Son comportement est devenu de plus en plus dangereux, notamment en utilisant son chien comme arme d'intimidation. Ce dernier est souvent lâché dans la rue sans lest, créant un climat de peur constante et hurle jour et nuit, perturbant ainsi la tranquillité du voisinage. Nous avons porté plainte à plusieurs reprises et les forces de police ainsi que la police municipale se sont déplacées pour constater les faits. Cependant, aucune mesure efficace n'a été prise et la situation demeure inchangée depuis des mois. Cette inaction a conduit les autres locataires de la rue à quitter les lieux et nous-mêmes, en raison de ces problèmes persistants, cherchons activement à déménager. Nous ne pouvons plus tolérer cette situation qui est intolérable pour toute personne. Il est incompréhensible que cette injustice perdure sans réponse adéquate. Nous demandons urgemment que des mesures concrètes soient prises pour garantir notre sécurité et améliorer les conditions de vie de tous les résidents. Cette situation doit être réglée avant qu'elle ne dégénère davantage et ne se termine par un drame. Nous appelons donc à une intervention rapide et efficace pour mettre fin à ce calvaire et rétablir un environnement de vie paisible et sécurisé pour tous. Alors, malheureusement, je n'ai pas l'accès à la date de mise en ligne de cette pétition-là. Il y a 2 signatures atteintes, donc c'est quand même quelque chose qui a l'air d'avoir été suffisamment longtemps en ligne pour au moins recueillir celle-là, si ce n'est dès l'origine. Bon, donc j'encourage tout informaticien à pouvoir détenir cette information-là. Elle continuera de prouver la vérité du contexte. Et donc, pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'on voit très bien comment, encore une fois, ça cherchera d'être totalement écrasé par l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui nécessite actuellement, en réalité, une prise en charge. Bon. Qui devrait la trouver dans un état sain où ça va. Et parce que cette personne, moi je l'ai connue dans un état tout à fait autre à l'origine. Il y a 10 ans, on n'était vraiment pas là, quoi. Et moi, dans ce qu'elle raconte, quand elle me croise, moi elle a pas du tout ce genre d'état psychotique et tout machin. Quand elle me croise, elle est quand je la croise et que d'abord on prend un café et tout, quand je dis Christelle, je la reconnais à la gare et tout, on va un petit café qui s'appelle l'Escaramouche et tout, et donc on boit un thé, un café, elle m'explique un peu ce par quoi elle passe et tout ça. Et donc quand elle me décrit tout ça, elle est sur un ton pratiquement rationnel. Enfin moi quand je la croise à ce moment-là, je n'ai pas du tout la même expérience que ce que j'ai eu après à domicile. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, elle me décrit que elle avait essayé de monter une boîte avec son copain de l'époque et tout, notamment en agroforesterie et dans leur projet. Elle faisait aussi de la vente en ligne et tout ça, et qu'apparemment elle aurait été sabotée financièrement par sa demi-sœur ou quelque chose comme ça, qu'elle n'a eu de cesse de citer plus tard. Qu'elle a été mise interdit bancaire via des intercessions auprès du Crédit Mutuel, qu'elle connaît du coup des violences sexuelles, etc. Bon, moi je pense que c'est une personne qui a été déprédatée progressivement,
qui s'est retrouvé en fait dans le mélange d'impuissance, d'injustice, de saturation cognitive, d'être poussé à la violence et tout ça, et qui s'est enfoncé parallèlement dans la compensation, la cam et tout, et qui a dû faire la mauvaise expérience de croiser la substance de trop qui l'a fait vriller ou tout ça, et qui du coup nécessite maintenant une prise en charge, et normalement ce que devrait être la médecine en France, régénératif, ouverte sur les différentes pratiques dans le monde, etc. Moi quand je l'ai eu à domicile, je lui ai montré les documentaires sur les reprises en main des toxicomanes en Thaïlande en version intensive avec plantes expurgatives, activité physique, etc. Faire travailler le corps, la métabolisation, la sudation, l'expurgation toxinique, etc. Bon, elle est clairement pas dans l'état de pouvoir le recevoir, etc. Mais dans des cas désespérés comme ça, j'essaie de faire tout ce qui est possible. C'est-à-dire si au moins je peux leur filer l'info qui se déclenche plus tard dans un ultime miraculeux, un moment réflexe de survie, et que ce soit l'info qui fait mouche et que ça trouve des trajectoires de miracle, bon bah tant mieux, autant faire en sorte que ce soit possible. Bon, après, moi avec la fatigue, le machin, le fait d'avoir dû faire des veilles jusqu'à 2, 3, 4, 5 heures du mat en allant embaucher le lendemain, téléphoner à tout le monde, à la halte d'urgence de La Rochelle, de Saint-Jean-d'Angély, des services sociaux, du SAMU, du SMUR, du 15, parce que j'apprends que elle est foutue dehors un dimanche soir à 1 heure du mat alors qu'il fait 5 degrés dehors, enfin bon, n'importe quoi. Et ben du coup, parce qu'il y a une altercation avec le personnel des haltes d'urgence et tout ça, bon, si vous voulez, moi derrière, j'arrive au boulot derrière, il faut que je me lève à 5 heures du mat, il faut que je fasse 1 heure et quart de train pour aller faire 20 minutes de vélo, pareil dans le froid, parce que en attendant, je suis déprédaté par le sarkozysme qui me fait des dossiers complètement artificiels sur le routier et tout ça, et que je dois me manger déjà ce train de vie tout en voyant ma famille se faire encercler par des réseaux totalement débilisants, hein. Donc si vous voulez, moi je pense qu'il y a en France actuellement des cellules qui vraiment ravagent la population, quoi, vraiment coordonnent le fait de déployer de l'emprise, s'infiltrent chez vous en faisant des doubles des clés, vous sédatent à votre insu, essaient d'altérer vos conditions. Vraiment, je pense que ce sont des scénarios plus que probables, plus que plausibles, hein. On voit que les stars sont de plus en plus ciblées par des cambriolages, des machins et tout ça. Bon, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est entretenu, en fait, être permissibilisé, dégénéré actuellement en France. On voit bien que c'est exactement ce qui tente d'être repris, d'être activé par les allusions lourdes des chroniques de ce soir. C'est pour ça que je réponds en temps réel et qu'il est hors de question que ça continue de perdurer et de continuer de prendre cette direction-là sans aucune forme de contre-mesure. Je vous le dis direct. Vous jouez à ça, les gars. Moi, je viens déraciner les racines locales de la constitution progressive de petites réseaux sur 15 ans et je règle le problème à la source parce que je sais exactement d'où est-ce qu'il a démarré. D'accord? Et après, c'est vous les suivants parce qu'on viendra vous chercher sur scène. Je vous le dis direct. Il est hors de question que vous permettiez d'essayer de nous imposer à voir à vivre ça et d'essayer de nous amener à Moscou 95 avec l'effondrement final de la bourse du machin et 25 ans d'oligarchisme plutocrate derrière. Nous, on va scalper le problème avant que ça se déploie. Ça, je vous le dis direct, quoi. Et donc, c'est à ça que tout ça est en train de jouer, donc c'est pour ça que je vous refais la recontextualisation complète, et pourquoi ça permet en fait de faire le véritable diagnostic et de constater ce qui manque, hein. C'est-à-dire que dans un pays sain, hein, où on n'est pas systématiquement matraqué par le déploiement d'une cybercolonialité toujours plus déprédative, polyfactorielle synchrone, hein, où c'est la tentative de déclenchement artificiel du chaos social par tout moyen, hein. Donc en dehors de cette situation anormale, normalement, on devrait avoir une médecine disponible de ville où on valorise le fait de remettre les gens sur pied, etc., machin. Et c'est de ça dont elle devrait bénéficier. Au lieu de ça, on voit très bien la tournure malsaine qui tente d'en être faite dans les médias par l'interceptivisme qui va avec, la ressucée, la tentative de réinterprétation en fait perverse, tentant d'être réinductante en fait dans la société perpétrée par l'occupation actuelle de France Inter, qui cherche à faire des allusions lourdes en permanence à cette situation parce que j'ai eu à en témoigner, parce que j'ai eu à l'essuyer, parce que j'ai eu à l'affronter. Et la normalité de ces situations, c'est-à-dire que la nana, elle me sort quand même une carte 3 bandes, hein. Parce que ça, on n'en parle pas dans les allusions lourdes qui sont reprises systématiquement dans les chroniques. Comment ça se fait que cette personne me sort une carte 3 bandes? Comment ça se fait que cette personne s'est mis à fond à lire Omerta? Comment ça se fait que cette personne me sort tout un délire du fait d'être dans le fait de mener l'enquête, de machin truc? Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense de cette situation. Je pense que ça, c'est un exemple flagrant de ce que la cybernétique fait. C'est-à-dire que elle permet en fait aux néofascistes d'identifier les profils instrumentalisables parce que c'est en résonance totale avec l'explication de pourquoi il y a un quart des djihadistes du Front Al-Nosra qui sont des euro-djihadistes recrutés sur Internet en Europe, hein, des gens qui
se font laver le cerveau en fait coordinatoirement au déploiement sur eux d'une emprise en ligne par la pénétrativité dans les foyers de l'ultra cybernéticisation. Je le sais parce que c'est arrivé en fait à des potes d'enfance qui à un moment ont connu des épisodes extraordinairement traumatiques de perte de leurs parents précoces, du coup dépendre, se mettre à être contraint, croire avoir à dépendre de grands frères qui s'effondrent à ce moment-là dans l'alcoolisme et qui les maltraitent et tout ça, et qui se retrouvent cocktail détonnant, antidépresseur, fumette, qui a pas aidé les choses pendant toute une période. Donc si vous voulez, moi toutes ces expériences-là, tout ça, cette misérabilisation, cette paupérisation sociale polyfactorielle permanente, moi ça fait 15 ans en fait qu'on a les mains dedans et que je suis le premier, moi, dans la ville dans laquelle je suis et dans tous les gens que j'ai connus, à systématiquement être intransigeant là-dessus et d'essayer d'imposer le fait qu'on s'entraide tous et qu'on sorte les uns les autres de genre de merde. Et c'est pour ça, moi, que j'ai commencé à être progressivement ciblé, à dire ah mais Clément il fait chier machin et truc, parce que tous les autres voulaient juste me mener des petites vies de bourgeois ou si de toute façon on peut se débarrasser des gens qui vrillent en cours de route, c'est d'autant mieux parce que on va pas se salir, vous comprenez? Bon, voilà. Donc c'est tout ça, moi, que j'ai en face de moi et que je remets en face de moi aujourd'hui, derrière les opérations, derrière cette attitude déplorable, de petits péteux, de pédants, de pervers, de pauvres néo-cyberfaves de Gestapo à la mort moelle-neu à 3 balles de merde, qui est toute contente d'être l'aéropage d'un candidat mandchou placé à la tête de l'État, et qui se dit que c'est la hype, c'est la haute, tu vois. Nous, on met en scène les narratifs de nos avocats fiscaux, parce que tu comprends, tu vois, on est trop des chroniqueurs sur France Inter, tu vois, on est trop le service public. Non, non, vous êtes des merdes humainement, vous êtes des énormes merdes, vous êtes des merdes perverses, harceleuses, toxiques, proto-cyberfascistes, vous êtes exactement ce qu'on a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et je suis très bien placé pour le dire. Et en fait, c'est exactement ce à quoi on a mis fin, en fait, c'est-à-dire le fichier, la Gestapo, les rafles, les tocages aux maisons, la police politique de l'ancêtre du FSB, à l'époque de Staline, avec les coursives d'appartements dans l'architecture soviétique, où la police secrète politique a accès directement dans les appartements, etc., etc. Et les mecs qui se baladent avec les trousseaux de clés magiques parce que ils déploient en fait toujours ce même système, c'est-à-dire on va identifier ta meuf, où est-ce qu'elle est, parce que ça aussi c'est des choses que j'ai entendu dire dans les familles qui pensent avoir à faire la scène toujours sur ce tropisme quand même très 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 judéo-praticien, je fais pas d'amalgame, mais par contre factuellement c'est bel et bien ce que j'ai vu dans les gens qui ont essayé de me signifier un moment où j'étais désigné à être destiné à être stigmatisé en place publique comme la personne qui gêne, alors qu'encore une fois c'était des inversions de personnes que je venais d'aider et que parce que ça bouleversait en fait leur histoire familiale qui avait contribué à les entraîner dans la situation de corruption partielle dans laquelle ils étaient, du coup croyaient avoir à s'en défendre, etc. De par la déstabilisation, si vous voulez. C'est comme ça que derrière on voyait quels étaient les véritables systèmes d'emprise qui se déployaient sur eux. Et dans ces girons-là, il y avait des fils de Bourges, une main dans le trafic d'herbe et tout machin, tout bidule, et les réflexes derrière, c'était tout de suite les contre-mesures sur les réseaux, dans les petites insinuations, dans les soirées, les machins, et elle est où ta meuf, et on va l'identifier, on va la séduire, la détourner, la machin, le truc. Oui. Donc, il y a un système communautaire de passe-droit colonial qui se permet d'essayer d'atteindre aux droits fondamentaux des individus, et moi je suis un exemple d'une tentative de la cristallisation de tout ça et du marécage que c'est dans les zones dévastées socio-économiquement depuis longtemps, et de pourquoi en fait c'est pas par le tabou, l'hypocrisie, l'imposture avec tout ça qu'on va continuer d'avancer, parce que c'est pas en tortillant du fion qu'on nommera précisément en fait ce que est pourrissant dans les pratiques, c'est en permettant au plus grand nombre possible de les identifier et de savoir que c'est pas des phases de vie qui maximiseront le fait de s'en sortir sans encombre. Non, non, ce sont des choses à combattre, y compris à l'intérieur de soi, même s'il peut y avoir des compréhensibilités, des tolérances pour les gens qui se retrouvent à devoir y passer un moment. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'en faire un paradigme. Et ça, c'est niette. Et donc, ça passera pas par moi. Et ça passera pas par la tentative de m'y plier de force sans contre-mesure, ça je vous le garantis. Donc vous essayez de jouer à ça, vous vous exposez aux conséquences qu'il y en aura. Vous vous abstenez, tout va bien pour tout le monde. Mais ça, c'est le contexte.